comme ça. Tu comprends un peu? C'est ça. Montre ton amour pour Dieu. Afin que cette promesse-là s'accomplisse. Afin que cette prophétie-là s'accomplisse. Mais ici, je ne vais pas venir te parler de prophétie. Mais c'est un peu la même chose. Quand tu as entendu, ils ont dit, toi, tu as fait quoi? Tu as prié pour ça? Tu as gêné pour ça? Tu as dit à Dieu de te confier toutes choses. Est-ce que tu l'as fait? Ici, quand Dieu a sauvé Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une offrande à Dieu. Amen. Et puis, il était toujours droit. Demain, il a été droit et puis Dieu l'a sauvé. C'est comme ça qu'il est resté jusqu'à sa mort. Alléluia. Donc Dieu tient ses promesses, mais selon toi, ta disposition. Ne viens pas à l'église aujourd'hui parce que ça va. Et puis demain, quand ça ne va pas, tu dis non, tu ne viens pas à l'église. Ton cœur est troublé, tu es mélangé, tu vas où? Est-ce que Marabout est plus fort que Dieu? Le sorcier est plus fort que Dieu? Si le sorcier est fatigué, qu'est-ce que tu dois faire? Il a dit quoi? En 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Quand ça ne va pas, il a dit quoi? D'aller vers ceux qui sont encore plus forts que les forces soutiennent les plus faibles. Alléluia. Tu es venu voir un frère ici pour dire on va prier, tu vas venir. On dit quand de prier les délivrances. Venez, c'est gratuit. Mais pour venir même, c'est problème. Alléluia. Tu vas venir. Les seuls sont ici, eux-mêmes vont donner leur énergie. 1 heure ou 2 heures ou 3 heures, on est là pour prier. Mais toi-même pour venir, c'est pas là. Maintenant, quand tu viens, quand on t'enseigne, on dit, le péché dans lequel tu es là, il faut sortir de là. Il faut venir faire 3 jours ici, sans manger. Tu ressors, tu vas faire encore les mêmes fautes. Et puis tu dis, non, il a fait quand? Je n'ai rien vu. Tu t'es blagué toi-même. Alléluia. Moi, ces gens de personnes, quand tu viens à chaque fois, tu vois, dis, toi, tu ne sais pas ce que tu veux. La Bible déclare dans le Matthieu, Jésus même l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Donc quand je vois, et puis il y a dit, non, toi, tu n'es pas encore fatigué. Tu n'es pas encore fatigué de boire. Tu n'es pas encore fatigué de tromper ta femme, ni ton mari. Tu n'es pas encore fatigué de vivre l'impudicité. Tu as dit quoi? Toutes les filles, les jolies femmes que tu vois là, tu veux goûter tout. Quand tu as fini là, et puis maintenant tu vas venir à Dieu. Et c'est comme si Dieu aussi est assis et puis t'attend. Cette promesse-là, ça s'accomplit comment? Alléluia. C'est ça. Ça va pas s'accomplir. Amen. On continue. Cette fois-ci, on va voir Abraham dans le livre de Genèse 12, verset 1. La promesse que Dieu a fait à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Alléluia. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Voici ce que Dieu encore promet à Abraham. Ses parents étaient idolâtres. Donc lui, il voulait chercher à connaître le vrai Dieu. À sa grande surprise, le vrai Dieu est venu lui parler. Et en même temps, il lui dit de quitter. Il faut quitter là. Là où tu es là. Sors de là. Et puis là où je t'ai envoyé là. Vas-y. Tout à l'heure, on va parler dans l'obéissance. Et puis voici ce que je te promets. Si Abraham n'avait pas obéi, qu'il n'était pas parti, nous ne serons pas appelés les fils d'Abraham en ce jour. Dieu allait choisir quelqu'un d'autre. Si Noé ici n'avait pas posé l'acte là, on ne serait pas ici aujourd'hui. Donc je veux dire quoi? Dans toutes ces promesses-là, toi aussi tu as un rôle à jouer. Quand Dieu te promet que tu obéis, alléluia, ça va s'accomplir certainement. Quand tu parles à ton enfant, que c'est vraiment entré, les conseils que tu lui as donnés, tu vois que ton enfant change. Et puis commence à travailler à l'école. Alléluia. Je me rappelle au CE2, j'ai commencé à jouer avec les papiers. En tout cas, quand maman est venue, elle ne m'a pas loupé. Quand elle est repartie, je me suis ressaisi. Moi qui étais dans les 30e, je suis venu dans les 7e, 6e. Tu vois, non? C'est comme ça. J'ai commencé à comprendre, parce que la Bible dit quoi? Obéissez à vos parents, n'est-ce pas? Honore ton père et ta mère. Donc, dans l'obéissance, la parole de Dieu s'accomplit dans nos vies. La promesse de Dieu. Amen. On a aussi l'exemple de Josué. Josué
1, verset 1 à 8. Quatrième promesse que Dieu fait. Au fait, j'ai pris l'exemple de ces 4 grands hommes de Dieu. Je les cite, il y a Noé, il y a Abraham, Josué, et puis Moïse. Ces 4 grands hommes de Dieu ont joué un rôle. Ce qui a fait que nous, on est encore sur la terre. Tu as vu, Noé nous a sauvés. Abraham, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, nous sommes tous encore là. Dans la souffrance, il a envoyé Moïse aller nous sortir de la servitude, n'est-ce pas? Et Josué nous a conduits à Canaan. C'est l'exemple que je donne pour que tu comprennes que quand Dieu promet, il accomplit ces choses. Alléluia. Josué 1, chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que tu fouleras la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays de Étienne et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père et à leur donner. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Malgré les épreuves, comme je le disais, quand tu as entendu la parole, tu espères quoi? Que Dieu fasse dans ta vie. Tu ne dois pas baisser les bras. Alléluia. Tu ne dois pas te décourager et te dire je ne vais plus à l'église. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit viens à l'église. Et même si c'est quelqu'un qui t'a évangélisé, c'est Dieu qui a permis à ce que la personne te parle de Dieu, afin que tu viennes. Et en venant, la personne t'a pas dit quand tu vas venir là, tu seras riche à l'église. Il dit viens en fin de compte que le jour où tu meurs, tu sois au paradis avec Dieu. Alléluia. Mais en même temps, tu peux venir à l'église et puis tu vas perdre ton salut. Pourquoi? Matthieu 7, verset 21. Il dit, ce n'est pas tous ceux qui vont me dire Seigneur, Seigneur, qui vont entrer au paradis. Alléluia. Parce que quand tu viens à l'église là, tu n'as pas encore changé. Tous les enseignements qu'on te donne, tu ne marches pas selon ça. Tu continues de vivre la vie que tu vivais avant là, à l'église. Amen. Nous, on ne te voit pas. Mais Dieu te voit. Qui bénit? N'est-ce pas Dieu? Donc la promesse dans ta vie ne peut pas s'accomplir. Ce que tu désires ne peut pas arriver. Alléluia. Parce que toi, tu joues à temps passe avec Dieu. Tu joues avec Dieu. Alors que c'est lui qui te bénit. C'est lui qui te voit. Tu vas venir faire plus pour moi parce que la semaine, ça ne va pas. Tu as fait quoi? Tu sais ce que tu as fait, mais tu n'as pas dit. On va prier. Tu vas partir. Tu vas refaire encore la même chose. Quand tu es découragé, mets-toi à genoux, prie le Seigneur, crie à Dieu. Amen. Il a dit à Pierre, mais avant de dire cela, Pierre a dit, Seigneur, nous on a tout laissé. Aujourd'hui, on est avec toi, on va gagner quoi? Il dit, il n'y a personne qui a tout laissé, qui a marché comme lui il veut. Amen. Comme lui il veut. Et puis tu ne vas pas avoir de récompense. C'est pas Pierre qui a régné Jésus 3 fois. À qui est-ce que Dieu a laissé l'église quand il partait? Pierre s'est repenti. Mais il a dit, toute chose avant que toi-même tu as crié, tu vas me donner 3 fois là. J'ai déjà prié pour toi. Pierre a marché comme Dieu le voulait. Alléluia. Dans la mort, Étienne dit, voit déjà le paradis. Quelqu'un sont lapidés à mort. Lui déjà il voit qu'il s'en va. Ce qu'ils sont fait là, lui ne considère pas ça. C'est ça l'amour de Dieu. Amen. Il faut être fou pour Dieu. Il faut tout donner à Dieu. Quand ça ne va pas, il ne va te plaindre. Mais il ne faut pas dire des choses à Dieu que toi-même ça va te plaire. Seigneur, même il ne voulait pas vivre même.
Toi-même, on dit que tu es Dieu, même qu'on ne comprend rien depuis là. Hein? Non, moi, je vais aller chez Marabout. Un ami vient te dire, mon frère, ah, moi, je connais quelqu'un, tu as le suivre pour partir. Tu vois ta vie avec Dieu, non? Même si c'est dur, tu pleures à ses pieds. Il faut croire que ça va aller un jour. Amen. La promesse de Dieu. Donc Dieu tient ses promesses. Qu'elle a dit, il va faire là. Il va le faire, mais c'est ton comportement qui va attirer la bénédiction. Alléluia. On continue encore dans Genèse 12, verset 7. Genèse 12, verset 7. On revient encore sur Abraham. Genèse 12, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Ce nom est là. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Tu as vu, non? Il a bâti encore un autel à Dieu. Il a fait encore une offrande à Dieu pour dire, Seigneur, tu es le Dieu, l'incomparable, celui qui peut toutes choses. C'est le même Abraham là, qui a pleuré pour avoir seulement un enfant. Quand Dieu lui a donné l'enfant, Dieu lui a dit, va tuer l'enfant là. Si c'est toi, tu n'allais pas fait. Il dit, va tuer l'enfant là, pour voir si Abraham l'aime. Mais pour Abraham est bon. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que pour Job, il les a tués. Amen. Ses enfants sont morts. Il a détruit sa vie. Tout son corps est devenu plaie. Donc Abraham n'a pas souffert. Job a souffert. Quand tu lis le livre, tu penses que c'est en une seconde ou bien en 2 jours, en 3 jours. Job a souffert. La Bible déclare qu'il dort dans le sang. C'est-à-dire où on a préparé. Sang de là, c'est chaud. C'est dedans, il dort. Et puis c'est ça, c'est gratte une bouteille. Pendant des mois. Alléluia. Juste pour voir si tu aimes Dieu. Toi, tu as fait quel sacrifice? Amen. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Il ne faut pas jouer avec ta bénédiction. Il ne faut pas jouer avec ta grâce. Amen. Grand 3. L'obéissance à Dieu. Donc j'ai pris ces exemples-là. Dit Noé, Abraham, Moïse et puis Josué. Genèse 6, verset 22. L'obéissance à Dieu. Genèse chapitre 6, verset 22. La Bible déclare ici, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait donné. Amen. J'ai dit quoi au début? Quand Dieu a dit à Noé, fais l'arche, Noé n'a pas discuté. Voici ce que déclare la Bible. Il s'est levé et puis il a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Les gens venaient, mais tu es fou, tu fais quoi? Il n'a pas parlé. Il les a dit, il va pleuvoir. On dit, toi, tu es fou. Ça fait des années, il ne pleut pas. Les gens ne le croyaient pas. Donc lui, passe son temps à faire ce que Dieu lui a dit de faire, sans discuter. Quand tu viens, tu pries que lorsque Dieu t'a donné une parole de connaissance, tu vas douter. Et ça, c'est vrai même. Est-ce que ce qu'il a dit là, est-ce que c'est Dieu qui a dit? Quand tu doutes là, ça ne peut pas arriver dans ta vie. Tu comprends, non? Tu viens, les conseils qu'on t'a donné, tu ne prends pas parce que tu vois, on a la même chose. Tu comprends un peu, non? Le frère l'a dit, mais ça là, moi, je ne crois pas. Tu vois un peu, non? La Bible déclare ici que c'est ce qui fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il n'a pas discuté. Alléluia. Deuxième exemple. Genèse 7. Genèse chapitre 7. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu juste devant moi, parmi cette génération. Je vais m'arrêter là. Parce que Noé n'a pas discuté. Noé a été sauvé. Alléluia. Genèse 7, 5, verset 7. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 6 enfants. 600, je veux dire, comment on peut dire, 601.
Il n'a pas dit 60 ans, 600. Son âge là, ça fait 600 années qu'il a vécu. Et bien, avant l'homme durait sur la terre. Mais c'est à cause de nos péchés, Dieu a diminué. Aujourd'hui compris, on dit jusqu'à 120 ans. Moi-même, il va arriver à 120 ans même. Parce que devenir bébé là, franchement, il va être Dieu, et puis il va partir. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui vont venir après nous. D'autres sont partis. Alléluia. Donc je reviens. Il dit quoi? Noé avait 600 ans. Voilà. 600 ans. Voilà. Il a vécu jusqu'à 600 années. Lorsqu'il est entré dans H. Alléluia. Lorsque le déluge d'eau fut sur la terre, et Noé entra dans l'Arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses enfants pour échapper aux eaux du déluge. Voici ce que Noé a fait. Il a obéi à la parole sans discuter. Et puis il a été sauvé. Alléluia. On va voir aussi le cas de Abraham. Genèse 12, après du verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan et il arrivait au pays de Canaan. Je vais m'arrêter là. Là aussi, Abraham n'a pas demandé, Seigneur, pourquoi de quitter ma maison? D'aller où? Il allait vivre où? Il s'est levé bêtement. Et puis il est parti bêtement. Et puis il a été béni aussi bêtement. Tu comprends bien, non? Souvent là, on discute trop. Parce que c'est le serviteur Jacques qui a dit, moi je ne crois pas. Parce que c'est le serviteur Abraham qui a dit, tu ne crois pas. Parce que ce n'est pas l'homme de Dieu qui a dit. Souvent on fait ça. Il n'y a pas dit souvent même, on fait ça. Alléluia. Parce que c'est nous on a dit, et il ne croit pas. On ne vient plus à l'église parce que l'homme de Dieu n'est plus là. Ce n'est pas lui qui a fait que tu as sauvé. Et puis quand il est là, même ce qu'il dit là, tu ne fais pas. Alléluia. Il va gêner, prier, il va faire tout. Souvent on dit, on a un moment de jeûne. Tout le monde ici, 15 heures. La saison de victoire. On connaît les personnes qui viennent ici. Dimanche c'est rempli. Saison de victoire, il y a 3 personnes. Alléluia. On s'en va à la plage. Moment de jeûne, on prie ici. On a vu les personnes. Mais à la plage aussi, on a vu les personnes. Tu as vu, non? Voilà. Si on voulait trier ceux qui ont gêné vraiment là, tout cela, on va dire à la plage. Tu as vu, non? Tu veux être béni, mais tu ne marches pas comme Dieu veut. Alléluia. L'obéissance à Dieu. La promesse de Dieu, pour que ça s'accomplisse dans la vie, il faut marcher selon la promesse de Dieu. Alléluia. Je vais te rappeler pour dire, Habakkuk dit, il faut attendre la prophétie. Mais moi, je complète, vous te dis quoi? En attendant la prophétie, tu fais quoi? Montre à Dieu que tu l'aimes. Fais des offrandes, des sacrifices. Ce n'est pas tout on dit à son frère ou à sa soeur. Vis aussi dans le secret. Seigneur t'a dit tant. On ne sait pas qui est associé de qui. Alléluia. Seigneur, tu m'as dit, fais telle chose. Il y a un moment de jeûne pour ça. Je veux voir tel frère aussi. Mon frère, soutiens-moi. Pour que Dieu le fasse. La soeur, priez pour moi. Alléluia. On peut le faire. Mais on fait aussi attention parce que là où les enfants de Dieu sont, les sorciers aussi sont. Amen. On prie à l'église, recevez. Et aussi là-bas, il dit non, regarde tout, tu ne vois pas. C'est pour lui de prier, de gêner. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On montre à Dieu qu'on l'aime. Mais souvent on est affaibli, on est fatigué. Mais je veux dire à quelqu'un, ne te fatigue point. Alléluia. Ne te fatigue point. Demain tu n'as prié. De la prière, continue de prier. Ne sois pas découragé. Viens aux réunions de prière. Comme à la maison tu ne peux pas prier, viens aux réunions de prière. Que ce soit la jeunesse, des hommes et puis les femmes. Alléluia. Ça te fait du bien. Ça te permet de toi-même à la maison aussi pouvoir prier. Lorsque tu peux pas prier seul. Amen. Quand il y a des camps, il faut profiter. Viens te libérer. Alléluia. Et puis maintenant, quand tu retournes, ne fais plus les mêmes péchés. Arrête de tromper ta femme. Amen. Je considère que c'est ta femme parce que même si tu n'as pas fait la dot, mais tu es fiancé avec elle. Tu as un enfant avec elle, tu vis avec elle, n'est-ce pas?
devant Dieu. Dieu vous a vu. Dans ton cœur là-bas, là, tu dis, tu n'as plus la tromper quand tu vois les gens. Mais quand il n'y a personne, tu la trompes. Ce n'est pas bon. Tu te mens à toi-même. Amen. Si Dieu nous doit nous frapper là, il va nous frapper mal. Mais il a promis qu'il ne va plus jamais le faire. Il nous attend au paradis. Alléluia. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu 7, 21. Ce n'est pas tous ceux qui ont dit Seigneur qui vont entrer au paradis. D'autres vont dire, mais Seigneur, nous on a prié pour chasser les démons. Oui. Seigneur, je suis à l'église. Oui. Je chante à l'église. Oui. Il va dire, je ne t'ai jamais connu. Est-ce que tu comprends ça? Tout le temps tu as fait cela. J'ai dit, tu ne connais pas. Donc c'est ton attitude, ta manière de marcher avec Dieu qui va accomplir la promesse que Dieu t'a faite. Amen. Fais l'effort. On continue. Moïse, lui là, j'ai mis pour lui une parenthèse parce que il y a beaucoup de Moïse ici. Quand Dieu a dit à Moïse, pour lui, on ne va pas lire, et vous donnez souvent le verset, Exode 3, verset 5 à 22, Exode chapitre 4, verset 1 à 21. Moïse, c'est quelqu'un, il a grandi à Ramsès, il a grandi à Pharaon. Il le connaît, il a un mauvais cœur, il est dur, depuis son petit, il a grandi là. Il le connaît tellement. Et puis, il n'a pas le parler facile. Malgré tout ce que Dieu a fait là, en fait, je peux dire, ce que Moïse a fait là, c'est un peu le comportement d'Israël. Les gens que lui-même est parti délivrer là. Mais on dirait qu'il a oublié pour lui là. Quand Dieu a dit va, il dit Seigneur, c'est moi un peu. Il dit va, il dit mets ta main ici. Fais ça, t'as vu, c'est moi, va. Il dit mais Seigneur, quand tu vas lire de 3, verset 3 à 5 à 22, Moïse entend tu chutais avec Dieu. Tu es sûr que tu dois partir, tu es sûr que c'est moi qui peux faire, tu es sûr. Moi-même, lui qui a dit non, ça là, on ne peut pas lire. En faisant une parenthèse. C'est vrai, donner l'exemple, hein, quand Dieu t'envoie. Mais il met ça en parenthèse, on va expliquer. Il y a les gens qui aiment tu chuter comme ça. Il y a le programme qu'on a fait, d'autres disent non, ça là, Dieu n'est pas dedans. Comme on ne va pas manger pendant 10 jours, pendant une semaine, on va rester ici, on ne va pas à la maison, on ne se lave pas. Sacrifice à temps, tu ne peux pas faire. Bon, nous on a fait là, on est mort. Tu as vu, non? C'est pour on dit, les premiers seront les derniers, et les derniers aussi seront les premiers. Tu viens trouver quelqu'un à l'église, et la personne brille. Tu ne connais pas son intimité avec Dieu depuis la maison. Et puis on dit, Seigneur, montre-moi là où je vais aller prier. Là où je vais aller t'adorer. Avant que la personne ne vienne, la personne prie à la maison. Et Dieu, dans son amour, a vu que cette personne est dévouée. Elle vient au bout de 3 mois, la personne est en train de s'élever. Tu dis, elle vient d'arriver net, elle a commencé à évoluer. Il faut arrêter de parler des gens. Tu as fait comment pour voir la personne là? Donc depuis la veille venue, tu as noté. Tu as fait 1 jour, 2 jours. Donc tu es là, tu étudies la personne là. Maintenant, toi, pour toi là, ça a évolué comment quand toi tu es en train d'étudier quelqu'un? Quand il pleut là, chacun a son parapluie. Amen. Tu vois ton parapluie, tu cours. Quand tu regardes les autres, tu vois un peu non? C'est à cause de ça, la promesse de Dieu tarde dans nos vies. À cause de nos comportements. On devient à l'église, on vient à l'église pour devenir sorcier. C'est pas bon. Amen. À cause de ça, c'est un peu bizarre. Voilà, c'est un peu bizarre. Donc, en fait, je vais dire quoi? Quand il s'agit de Dieu, quand il sait qu'il vient faire quelque chose pour Dieu, moi, c'est ça d'abord. Alléluia. Souvent, il vient, bon, d'abord l'évaluation, dès qu'il vient là. Moi, s'il vient pour quelque chose, toi, tu es causé. Non. Même, il y a agi, t'as pensé que non. Priez d'abord. Quand c'est fini, après, on va causer. Amen. Le frère ne connaît plus pour ça. Que le côté, non. Attends, finis d'abord. Quand on a fini pour Dieu, là. Amen. On peut causer. Parce que quand il quitte la maison, ma tête, c'est pour quelque chose. J'ai vu quelque chose. C'est dur, Seigneur, je ne comprends rien, mais toi sorti, non. Donc je sors. Donc quand je viens, c'est pour ça que je suis sorti. Après ça, là, on va causer, je crois, demain matin. Alléluia. Dieu d'abord. On va faire pour Dieu, on va causer, on va jouer, on va mettre un musulman dedans. Il dit la distraction. Quand vous venez avec un dit, disposez-vous prier, c'est ça. Au moins, tous sont contents de prier, tous sont derrière en train de prier portable. Alléluia. Je sais que c'est rien, mais Dieu a permis que je puisse te communiquer la parole aujourd'hui. Alléluia. Mais au lieu d'écouter, tu es là, tu es sur ton portable, tu es sur WhatsApp, tu es en train de causer à la personne qui n'est pas ici, il est au fond là-bas. Mais connaissance de tes mains, tu gagnes l'argent. C'est ça. Le plan fait ça pour gagner l'argent. Il travaille à la maison. Il travaille à la maison avec ses connexions. Alléluia. Mais nous, on regarde les bêtises des gens sur le net. TikTok, ça arrive, c'est fini, c'est fini. Faut aller faire vite. Faut souscrire pour 500, faut souscrire. Tout ça là pourri. Alléluia. Tu vois, non, on met pour Dieu là à côté. Combien de temps tu vas faire pour méditer la Bible?
Combien de temps tu vas prendre? Eh, Seigneur. On va lire Josué. Josué 1, verset 8. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Alléluia. Le livre de la loi, c'est la Bible. Dans la Bible, il y a tout. De Genèse jusqu'à Apocalypse. De Genèse, comment tu vas marcher pour être béni. Et dans l'Apocalypse, il dit quoi? C'est les violents qui vont entrer au paradis. Alléluia. Donc quand tu dis, tu comprends la vie. On t'explique les gens qui ont eu l'argent qui n'ont pas bien fait. Les gens qui ont eu Dieu, comment est-ce qu'ils ont marché? Moi, j'ai pris 4 personnes, mais il y a Job dedans. Il dit quoi? Que celui de la loi ne se loigne point de ta bouche. Au lieu de passer ton temps assis, tu toques. Lis la parole de Dieu. Il dit, c'est en cela que tu vas réussir. Si tu mets la parole de Dieu en pratique. Dans la parole de Dieu, quand tu lis le livre d'Exode 20, on va lire un peu Exode 20. Les 10 commandements de Dieu. Tu les mets en pratique. Et tu marches comme Dieu veut. C'est en cela que tu seras béni. Alléluia. Toujours on va chasser esprit de python, esprit de mensonge. Dieu dit, tu ne mentiras pas. Mais toujours on ne fait que chasser esprit de python. Hein. Alléluia. Exode 20. Il y a des choses qu'on fait qui bloquent notre vie et puis on ne comprend pas. Lis après du verset 1. Exode 20, verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alléluia. Attends, il y a compris, je vais expliquer un peu ici. Quand il dit, je t'ai fait sortir d'Égypte là, il faut que tu comprennes en ce moment. Toi, ton Égypte, c'est quoi? Ton pharaon là. C'est les sorciers, les obstacles de ta vie. Tu comprends bien, non? La vie que tu menais avant. Et puis quand tu as entendu l'évangile, tu as changé de vie. Tu comprends bien, non? Donc quand tu es sorti de là, il te donne un commandement. Comment est-ce que tu dois marcher? Allons-y. De la maison de servitude. Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Arrête d'aller chez les marabouts. Arrête d'aller chez les mystiques. Si c'est Dieu t'a choisi de marcher avec lui, Jésus, reste avec lui jusqu'à ta mort. On continue. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre. Oui. Alléluia. Tu comprends ça? On allait évangéliser. Je suis allé avec la sœur Lumière. Et il y a un jeune qui voulait comprendre. Lui voulait chercher à comprendre. Il a fait des débats avec des amis. Les photos qu'il a vues, il dit c'est Jésus. Il a dit non, c'est pas Jésus. Que tu vois les films là. Il dit oui, mais c'est Jésus. Il dit non, c'est pas Jésus. Donc je suis entré dans YouTube. Il a fait sortir le même film de Jésus là. Trois images. Il dit il y a le premier. Et puis le deuxième, et se ressemble. Il dit non. Il dit le troisième, il se ressemble. Il dit non. Il dit voilà. C'est une personne qui a tourné le film de Jésus. Donc si tu as vu la femme qui est là-bas, là, on dit c'est elle qui a tourné le film de Marie, tu vas dire c'est Marie qui est là. Tu comprends bien, non? Donc, quand tu vois les photos là, ce n'est pas Jésus. C'est quelqu'un, une personne comme toi qui a tourné le film, dont ils ont pris sa photo, ils ont collé là-bas. En tout cas, il y a des frères qui ont parlé de ça et se fâchent. Et je suis désolé. On dit quoi? Jésus dit quoi? Il faut lire la Bible pour comprendre et puis marcher. Voilà pourquoi tu aimerais des autres. Pour que tu comprennes que si tu veux que Dieu te bénisse là, il faut arrêter de te prosterner devant les photos. Continue, ma soeur. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Amen. Tu vas t'arrêter là. Vous avez compris? Le Dieu, il est jaloux. Donc quand tu viens à l'église, tu fais les choses de Dieu plus, tu te détournes parce que c'est dur. Tu te détournes parce que tu te dis de jeûner, ça te fait mal. Toi, tu ne peux pas arrêter de manger. La parole de Dieu aussi, c'est la nourriture. Il doit nourrir ton âme, ton esprit. Alléluia. Tu manges, c'est vrai, oui, mais ton esprit, ton âme aussi a besoin de force.
La besoin de la parole de Dieu. Souvent tu lis, tu ne comprends pas. Il y a beaucoup de personnes qui lisent, mais ils ne comprennent pas la parole. Voici la parole qu'elle a. Image taillée, ce qui a été taillé, c'est ce que quelqu'un, une personne a pris bois, fabriqué homme et puis l'a déposé. Fabriqué statue, déposé. C'est l'homme qui a fabriqué, ce n'est pas Dieu. Toi tu te prosternes devant ça et puis tu dis c'est Dieu. Tu comprends non? Tu te prosternes devant toi. Marie n'est pas Dieu. Tu as toujours en train de prier devant cette statue là. C'est un esprit qui vient habiter maintenant dans le bois là. Tu ne comprends pas ou bien? Il faut aller au village. Ceux qui adorent cette statue là, il faut aller. Ils vont te dire, c'est le même esprit là qui est venu dans la statue de Marie. On dit statue là pleure. Quelque chose l'homme a fabriqué, il va pleurer. Le feu n'a qu'à brûler la maison, on va voir qui va sauter cette statue là. Vous n'avez pas vu sur Facebook? Il y a une femme, je sais pas si elle est indienne ou bien d'où. Elle a soulevé une grosse statue là. Il a plu, inondation chez elle. Donc elle prend la statue. Alors que statue là, quand elle l'a sauvée, c'est elle qui sauve statue là. Ça, on a bien été parlé encore. Tu comprends non? Donc quand tu vas lire les autres vins là, tu vas comprendre beaucoup de choses dedans. Il dit tu as travaillé 6 jours, 7 jours là, tu vas venir à l'église. Il dit tu n'as pas tué, tu n'as pas menti, tu n'as pas commettre l'adultère. Tu ne porteras point de faux témoignages sur ton ami. Tu ne vas pas convoiter. Ça, c'est les 10 commandements de Dieu. Donc, quand tu marches selon la parole de Dieu, c'est écrit dans Josué 1. C'est écrit dans la Bible. Tu vois, dans les 10 commandements de Dieu. Il déclare ici que tu honoreras ton père et puis ta mère. Les enfants, on respecte papa puis maman. Ce n'est pas les enfants seulement. Les grandes personnes aussi, on respecte papa et puis maman. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as grandi, tu vas lui manquer de respect. On t'envoie, tu ne vas pas. Ce n'est pas bon. Alléluia. On va continuer le message. Grand 3, l'accomplissement de la promesse. Non, je vais pas aller dans le 3. Grand 1, la promesse de Dieu. Petit 1, définition. Petit 2, attitude. 3, la promesse. Grand 2, l'obéissance à Dieu. Amen. Et là, nous allons parler des comportements que les grands hommes de Dieu ont eu. Noé, Abraham, Moïse et puis Josué. Donc maintenant, j'ai dit grand 3, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Amen. Quand tu as obéi à Dieu, là, ce que Dieu fait dans ta vie, c'est de ça que nous allons parler. Quand tu as marché selon le commandement de Dieu, quand tu as honoré ton père et puis ta mère, il dit c'est en cela que tu vas durer sur la terre. Donc c'est pourquoi si ton papa t'a maudit, ta maman t'a maudit, ça va agir sur toi. Arrête d'être impoli à la maison. Et puis j'ai complété, c'est pas ton papa et ta maman seulement. Ton aîné, la personne qui est plus âgée que toi, il faut respecter la personne là. Alléluia. Ta grande soeur, il ne faut pas lui manquer de respect. Ton grand frère, il ne faut pas lui manquer de respect. Alléluia. C'est en cela que Dieu nous bénit. Amen. Genèse 9, verset 1 à 10. L'accomplissement de la promesse de Dieu. Amen. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meurt sur la terre, et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Verset 3. Tout ce qui se meurt et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image, et vous soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle.
Verset 8. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous, avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. Amen. Alléluia. Si Noé n'avait pas marché comme Dieu voulait, s'il n'avait pas obéi à la parole de Dieu, Noé n'allait pas voir l'accomplissement de cette promesse-là. Alléluia. Noé n'allait pas voir tout cela. Et puis nous, on ne serait pas sur la terre. Parce qu'Abraham vient de Noé. Amen. Et nous tous venons aussi des descendants de Noé. Donc c'est parce que Noé a été bon avec Dieu. Il a reconnu que Dieu est Dieu. Il a aimé Dieu. Il a adoré Dieu. Il a obéi à Dieu. Et Dieu l'a béni. Alléluia. J'ai dit quoi? Depuis le commencement, quand Dieu nous a créés, il n'a pas voulu qu'on vienne pour souffrir sur la terre. La Bible déclare que dans le jardin d'Éden, il y avait tout. Il y avait tout. Moi, je me pose une seule question jusqu'à présent. Je n'ai pas encore reçu la réponse. Je me dis, mais Seigneur, tu ne devais même pas permettre que le diable allait exister. Alléluia. Il n'est pas venu tenter Ève. Et puis, le péché n'est pas entré dans le monde. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore tué les démons. Lucifer est toujours là. Et il nous fatigue. Et Dieu nous demande de prier sans cesse. De combattre toujours. Alléluia. En mettant une parenthèse. Sinon, il peut le faire. Mais lui seul sait pourquoi. Je répète, Amos 3, 6. Il n'y a rien qui est arrivé sans que Dieu ne soit l'auteur. Donc Dieu est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Il a dit à Adam ici, quand j'étais dans le jardin d'Éden, je mets devant toi deux chemins, de bon puis le mal. N'est-ce pas? Et puis lui, Dieu dit, il faut prendre ce qui est bon. Et s'il avait effacé mal là, ce n'est pas mieux? Tout ce que Dieu fait est bon. Donc il a laissé le mal. À toi de connaître la vérité. Amen. Donc, marchons selon la volonté de Dieu. Alléluia. Nos parents nous ont beau parler, nous ont donné des conseils. Aller à l'école, nous on allait vers l'école. Et à la suite, là, on sait comment on est devenu. Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, on fait, alléluia, une chose qu'aujourd'hui, nous-mêmes, moi, je ne pensais même pas qu'un jour même. Voilà. Alléluia. Voilà. Que Dieu soit glorifié au nom de Jésus. On va continuer avec Genèse 13. Genèse chapitre 13, verset 1 à 18. La promesse aussi que Dieu a fait à Abraham. Genèse chapitre 13. Amen. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Une pause. Amen. La Bible déclare ici, 13.2. Abraham était très riche. Alléluia. Donc si Abraham aussi disait non, moi, mon papa il est là, moi Dieu me parle qui est Dieu, moi il est sorti me promener comme ça, il n'allait pas avoir tout ça. Alléluia. Il n'allait pas être très riche. Donc arrêtons de discuter, arrêtons de parler beaucoup et marchons et écoutons la parole de Dieu. Ici là, Dieu nous parle à tous, mais on n'entend pas. Amen. On n'entend pas. Pourquoi? Parce qu'on dit, est-ce que c'est Dieu même? Il y a quelque chose qui me dit. Quelque chose t'a dit, tu dois sortir, quelque chose t'a dit là. Il faut marcher, quelque chose t'a dit. Parce que là où tu vas là, il y a un accident. Il te dit, mais tu n'entends pas. C'est après, il a dit, oui, moi-même quand je suis sorti, quelque chose m'a dit, quelque chose m'a dit. Dieu te parle! Tu n'entends pas. Dieu te parle à travers tout. Dans ton rêve, dans ton songe, il va te parler. À travers ton enfant même, il va faire un geste. Dieu est en train de te parler. À travers un serviteur de Dieu, Dieu te parle. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui t'ont visité, qui t'ont invité. Tu n'as pas compris. Il y a un qui va venir là. Je te dis que Dieu a besoin de toi. Alléluia. Dieu t'appelle à le servir. Tu ne veux pas. Toi, tu veux travailler. Tu vas tourner. Tant que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu, tu vas tourner en rond. Alléluia. On continue. Verset 3. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel,
jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Verset 5, Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. Alléluia. On va s'arrêter là, c'est long. On va s'arrêter pour continuer. Donc ça vous dit quoi? Quand Abraham a obéi à la parole de Dieu, voici les bénédictions qu'il a reçues. Et puis quand tu vas lire encore, quelque part il est écrit, Dieu encore, dans la sagesse, Lot, tellement il était béni, Lot avait des richesses. Abraham avait des richesses. Où ils sont allés là? Il n'y a pas place. Amen. Donc les serviteurs d'Abraham et puis celui de Lot, ils ont pas fait des histoires. Tellement il n'y a pas place. Maison là, on est coincé dedans. Et Dieu va dans la sagesse d'Abraham pour dire, ils n'ont qu'à se séparer. Alléluia. Mais tu sais, l'homme noir, il aime tout ce qui brille. Mais c'est-à-dire, il voit clair, mais il ne va pas loin. Donc, il va dire comme ça à l'autre, regarde à gauche et puis à droite. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu prends à droite, moi je vais à gauche. Donc, l'autre a regardé, là-bas, quand il y a les troupeaux, voilà, il y a les zèbres, là-bas, béni. C'est là qu'il s'est retrouvé à Sodome et Gomorrhe. Tu vois un peu, non? Donc, souvent, il y a la route qui s'est bien nettoyée, tu vois là. C'est pas le paradis. Pour aller au paradis, il faut souffrir. Route les petits coins. Tu dis, mais là-bas, même si les gens habitent, il faut continuer. Mais où tu vois, c'est nettoyé, bien joli, c'est propre, il y a les trucs, les maquilles, les chauds. Non, non, non. C'est comme ça a trompé l'autre. Donc l'autre s'est séparé lorsqu'il est parti. C'est là maintenant que Dieu, tout ce qu'il a dit à Abraham, qui sera le père des multitudes, alléluia, va s'accomplir. Donc souvent, il y a des personnes avec qui tu marches. Quand on te dit, c'est pas toi de la personne, toi tu vas à l'église. La personne ne va plus à l'église. Quand tu quittes à l'église, celui va te dire non, accompagne-moi ici, on prend un pot. Mais si tu ne bois pas, tu peux prendre une sucrerie. Quand tu vas t'asseoir dans maquis là, musique que tu vas jouer là, ça va jouer sur ton esprit. Alléluia. Le couper décalé va te couper décalé. Amen. Et tu vas boire la bière. Parce qu'avant, tu buvais la bière. Toi aussi, ton ancien copain va te dire non, accompagne-moi ici, tu as parti. Alléluia. On n'est plus ensemble. On n'est plus ensemble. C'est pourquoi la Bible déclare à l'île de Corinthiens, fuyez le péché. Alléluia. Il faut fuir quand c'est dur. Il faut quitter là. Il faut te séparer. C'est dur, mais il faut le faire. Si je n'ai plus d'amis dans le monde, moi j'ai des amis à l'église. Si je n'ai plus de frères dans le monde, moi j'ai des frères ici. Amen. Jésus même déclare dans sa parole qu'il est venu pour mettre la division entre la mère et puis la fille, le père et puis le fils. Dit celui qui aime son mari, son enfant. Que moi, Jésus, il ne mérite pas le royaume de Dieu. Alléluia. Si tu aimes ta propre vie que lui, Dieu, tu ne mérites pas. Ton orgueil, il n'a pas besoin de ça. Tes millions, il n'a pas besoin de ça. Il veut seulement ton cœur. Alléluia. Et puis les biens qu'il te donne, de le servir avec. Tu ne comprends pas? Ton argent, tu vas mourir. Ça va rester sur la terre. Ta voiture, ça va rester. La femme que tu chéris là, quelqu'un d'autre va prendre ça. Ton mari là, quelqu'un d'autre va prendre ça. Ta chaussure, on ne peut pas toucher. Ton portable, on ne peut pas toucher. On va casser ça. Tellement jeu. Moi, je connais un monsieur au quartier qui souffrait l'antenne de mourir. Quand ce matériel est couché là, il y a l'argent là-bas. On cherche l'argent pour avoir l'hôpital. Il n'est pas prêt. Il pensait que l'air s'est levé. Il est mort. Ils ont bouffé l'argent là. C'est mon voisin. C'est pas on. C'est mon voisin. Il s'appelle Sancho. Un buveur de vin. Ils s'habillent comme les Italiens. Toujours fourrés. Les Italiens, ils ont culotte. Bien sapés. Toujours choco. Parce que les Italiens, de temps en temps, c'est eux qui ont l'église catholique. À nos quoi. L'hôpital. C'est les Italiens qu'on construit. Donc, ils étaient beaucoup ici. Moi, je l'ai connu. Il a gardé l'argent, il est couché dessus. Tout l'argent, on cherche pour l'avoir à l'hôpital. On cherche là, lui, il est couché, lui, celui dans son cœur, ça va aller. Quelqu'un va prendre son argent, venir le soigner, ça va lui son là, là. Amen. Il y a un gros quartier, c'est pas on. Il s'appelle le roi des Go. Au Dieu, il est où?
Femme, là, la ligne, aujourd'hui, tu devant un, l'autre, demain. Il change. Il moment, c'est pas au gain là même. Ah, c'est terrain, ils vendaient des parents qui vendaient. L'argent là, la vie. C'est surnommé le roi des go. Il change, il change, il change. Parfois, les femmes aujourd'hui n'ont plus parti. Parce que tu as tombé si faux. Tu as tombé si mauvais esprit. Tout ce que tu vois n'est pas de l'or. C'est pourquoi la Bible déclare, tout m'est permis, tout n'est pas utile. Le gars, c'est vrai, il n'a rien encore. Il vient vers toi, tu le refuses. Lui, il croit à la prophétie. Il sait qu'un jour il va se marier. Il se dit, ah voilà, telle femme, il a vu. Comme tu l'as vu en bizarre, tu n'as pas vu voiture. Il ne s'est pas sapé ce jour-là. Moi, je ne suis pas de ceux qui se sapent pour aller draguer femme. Là, je n'ai jamais su faire ça. Mais je connais les gens, même vont aller en prêter chaussures. Je sais que l'on demande ta chaussure. Il y a un rendez-vous le soir. C'est lui, sa chaussure, là, d'abord, pour aller draguer femme. Tu n'as pas honte. Ah, toi aussi. Chemise, il a porté là. Sa veste, là, jolie, là. Tu vas aller draguer go, là. Mon ami, du temps, ma chaîne. Il a pris ma chaîne pour aller. Pour finir, il a eu pas là. Chaîne est coupée. Ma chaîne. Il faut aller draguer femme. Tu comprends bien, non? Tout ça, c'est vanité. Il faut te séparer de l'autre pour réussir. Alléluia. Voilà. Pour que Dieu accomplisse ses promesses dans nos vies. La prophétie ne doit plus tarder. C'est la manière dont tu vas marcher que ça va s'accomplir. Amen. Je l'ai dit. On dit tu vas travailler. Dis-moi, dans combien d'entreprises tu allais déposer dossier? Non, le plan de quelques mois doit devenir un grand un DG. Donc maintenant, tu es à la maison, tu attends qu'on t'appelle. Il n'y a pas ton numéro dans une entreprise quelque part ici. Il n'y en a pas. Tu es d'accord avec moi? Tu n'as pas passé concours. On n'a qu'à t'appeler. Donc tu as travaillé comment? On t'a dit un policier. Tu as passé concours de policier. Ou bien ils vont chercher ton nom là-bas. Magie. Dieu va te mettre ton nom là-bas. Non, c'est pas comme ça. Mais si Dieu va opérer un miracle, mais toi là, il faut faire un geste. Dieu fait toutes choses. L'accomplissement de la promesse de Dieu. Nous aussi, on a un rôle à jouer. Amen. Exode 6. Exode, chapitre 6, 1 à 2. On va chez notre père Moïse. Mais on va pas lire. C'est trop. Exode, chapitre 6, verset 1 à 2. Exode, chapitre 8, verset 1 à 28. Exode 10, verset 1 à 29. Exode 12, verset 1 à 51. Exode 7, verset 1 à 29. Exode, chapitre 9, verset 1 à 35. Exode, verset 11. Chapitre 11, verset 10. Quand Dieu a dit à Moïse, va. Et puis Moïse est parti. Alléluia. Ce qui s'est accompli là-bas, ce que Dieu a fait. Comme elle a frappé Pharaon. C'est tout ce qui est cité qu'elle a. Donc on veut lire, on va quitter ici pour dire, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Qu'elle a dit à Moïse, va, j'ai besoin d'eux. Ils ont crié jusqu'à, c'est arrivé à moi. Va. Il a discuté, mais il est parti. Amen. Il est parti. Et il y a l'une des paroles que Dieu a dit ici. Il dit, je vais te faire Dieu devant Pharaon. Amen. C'est dans ce passage, je vais te faire Dieu devant Pharaon. Avec les miracles que tu vas accomplir. Tu comprends un peu, non? Ne soyons pas un peuple incrédule. Alléluia. Tu vois le miracle que Dieu a fait. Toi-même, tu as vu, hein, aujourd'hui, il a fait un miracle dans ta vie. Mais parce que dans quelques temps, là, c'est fermé. Il n'y a plus de contrat, c'est verrouillé même là. Tu ne crois plus en Dieu. Tu es découragé. Ne sois pas un chrétien comme ça. C'est ce que Israël a fait. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui sont sortis d'Égypte, ce n'est pas ceux-là qui sont entrés à Canaan. Alléluia. Ils sont tous morts dans le désert. J'ai parlé du comportement de Moïse lorsque Dieu l'a appelé, n'est-ce pas? Dans le désert aussi, Israël a eu ce même comportement. Ils disent qu'ils sont fatigués, mais ils viennent. Mais il va se plaindre que, ah, Seigneur, moi, je ne comprends pas. Ton peuple là même, ils sont trop compliqués. Alors que lui-même, là, quand Dieu a dit, va, lui-même, il était compliqué. Tu comprends un peu, non? Donc, dans la vie, soyons simples. Obéis à la parole de Dieu. Quelqu'un t'a donné conseil. Il t'a parlé. Assieds-toi, médite. Ce qui est bon, il faut prendre. Mais il faut toujours demander la pensée de Dieu. Tout ce que tu vas faire, mets Dieu devant. Même si ça ne va pas, prends courage. Ne te décourage jamais. Dieu va le faire, certainement. Mais ça dépend de ta marche avec Dieu. De comment tu marches avec Dieu. Tout le monde est mort autour de toi. Est-ce que c'est ta faute? Ce n'est pas de ta faute. Dieu est en train de te localiser quelque part. Il est en train d'avoir une autre dimension.
Quand il a dit à Abraham, sors. Abraham n'a pas vu dire, ah, je n'ai pas tonton, je n'ai pas tanti, je n'ai pas ti, il n'est pas parti, je n'ai pas l'argent. Il est parti. La Bible déclare qu'il a été très riche. Aujourd'hui, nous sommes les descendants d'Abraham. Amen. Quand Moïse a joué son rôle, Dieu lui a dit, toi, à cause de ton comportement, tu rendras à Canaan. Et tous on connaît. Moïse n'est pas rentré à Canaan. Mais il a été sauvé par la grâce de Dieu. C'est Noé. Alléluia. C'est Noé. C'est Noé. Josué 1, verset 2 à 3. Josué 6, verset 12. Josué 6, 12 à 16. Josué 6 à 20. Et je vais te parler de quoi? Quand Josué a été envoyé par Dieu et puis lui a dit, partout où tu iras, je serai avec toi. Il a donné des instructions à faire. Ici, on parlait du mur de Jéricho. Il a dit, fais ça, prends les sacrificateurs, mets-les comme ça. Et vous avez vu, on a vécu un peu ça ici. C'est les instructions qu'il a données à Josué. Fais ceci, marche comme ça. Et puis tu vas voir, les murs de Jéricho vont tomber, vous allez voir la victoire. Josué a obéi. Alléluia. Le temps d'en est parti, donc on ne va pas lire. Josué 1, verset 2 à 3. Josué chapitre 6, verset 20. Josué, verset 12 à 16. Alléluia. L'accomplissement de toutes choses. L'accomplissement de Dieu. L'accomplissement de la promesse de Dieu. L'accomplissement de la promesse de Dieu dans nos vies. Amen. Donc c'est quand nous marchons comme Dieu veut. Donc j'ai mis ici Anota Bene. Et chantez fini mon message. L'obéissance à Dieu acquiert la victoire. Ou tu peux écrire, l'obéissance à Dieu nous donne le succès. Tu peux encore écrire, l'obéissance à Dieu nous assure la bénédiction. Je reprends. L'obéissance à Dieu acquiert la victoire. L'obéissance à Dieu nous donne le succès. L'obéissance à Dieu nous assure la bénédiction. Tant que tu marches comme Dieu veut, Dieu ne va jamais t'abandonner. C'est vrai, il va y avoir des obstacles dans ta vie, mais c'est des épreuves que lui-même te fait passer par là. Quand il est venu sur la terre, il s'est fait chair afin de mourir à la croix pour nous, pour effacer tous nos péchés. Ça n'a pas été facile. Amen. Il fallait qu'il passe par la mort. Qui ici va mourir puis va revenir? Mais il est Dieu. Il fallait qu'il le fasse pour nous. Il s'est donné à la croix. Il s'est fait sacrifier à la croix pour notre péché. Donc rien n'est facile. Mais dans l'obéissance de Dieu, alléluia, tu vas avoir la bénédiction, le succès et puis la victoire. Je reviens encore sur la parole de Jésus, 1:8. Ce livre de la loi, quand on te parle, toi aussi prends la Bible, il faut lire. Regarde, c'est bon d'être sur les réseaux sociaux pour s'informer, oui. Il est bon aussi de lire la Bible. Tu n'as personne pour te donner un conseil, lis la Bible. Tu es découragé, il faut lire les psaumes. Amen. Proverbe de la sagesse de Salomon nous donne tous les conseils qu'il faut pour marcher dans la vie. Tout est écrit dans la Bible. Il ne faut pas que quelqu'un te blague. Quand l'on est ici dans tes prêches, puis il dit de lire la Bible, il y a tout dans la Bible. Alléluia. La boisson n'est pas bonne. Ça est dans la Bible. Moi, j'ai cherché à trouver. Quand tu dis ça aux gens, ils disent non, c'est écrit où? Que ce n'est pas Jésus qui a fait boisson. Mon frère, ce n'est pas Jésus qui a fait la boisson. Il a créé toutes choses. La nuit de la noce des mariés, lui n'a rien demandé. Il a dit simplement, remplissez les jarres d'eau, mettez l'eau. Il a dit, mettez l'eau. Puisez, allez dans nos parrains. Alléluia. C'est que c'est devenu là-bas, ça c'est le problème. Mais Jésus n'a pas bu. Le parrain a dit, ah, tu as donné mauvais vin là, c'est en fait, dis donc bon. Quelqu'un a compris quelque chose? Vin là, c'est doux, c'est sucré, c'est la vigne. L'autre là, c'est ce qui saoule. Ils ont bu premier. Voilà. Donc arrêtez de dire que non, c'est Dieu qui a créé la boisson. Il faut lire le livre d'Ésaïe, 5 verset 22.
Encore les sapiens ont évolué. Non? Parce que si quelqu'un n'a pas compris ça, on va pas comprendre. Prends Esaïe. Pour que tu comprennes un jour. Il n'y a pas les ça au Dieu. Esaïe 5, verset 2. Yeah. Non, Esaïe 5, verset 22. Verset 22. Esaïe chapitre 5, verset 22. Esaïe 5, verset 22. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Amen. Alléluia, tu as compris. Malheur à toi, tu as la force. Quand on va dire Amen, tu as t'asseoir en train de boire. Tout parole on t'a dit là, ça va partir. Tout enseignement là, ça va partir. Et puis tu es daille. Tu comprends un peu? Comment tu as réussi? L'argent t'a pris pour quelque chose. Fin du mois, on t'a payé. Tu mets tout l'argent dans le maquis. Après, tu prends crédit. Mon frère, donc, crédit à la fin du mois remboursé. L'argent doit augmenter, ton loyer, ça augmente comme ça. Qui t'a envoyé là-bas? La Bible dit malheur à toi. Amen. C'est pas fini, hein? Esaïe 5, verset 11. Malheur à ceux qui de bon matin, ils courent après l'alcool. Il faut écrire Esaïe 5, 11. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrants et qui bien avant la nuit sont échauffés par le vin. Les gens, avant leur travail, ils vont passer par les bois d'abord. Qui t'a dit dans la société là, on donne les boissons. Non, deux sont forts, et moi un chigum. Et me péto, tout ça là. Tu sais que c'est pas bon. Tu as gâté ton travail. Dieu dit c'est pas bon. Il dit malheur à celui qui donne boisson à son frère. Tu vois le verset. Habakkuk. Il faut écrire Habakkuk. Toi, tu n'as pas dit, tu n'as pas comprendre. Habakkuk, chapitre 2, verset 15. Habakkuk 2, verset 15. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Donc elle dit, moi je ne bois pas, je ne vais pas payer pour toi là. Il ne faut pas prendre ça mal. Tu comprends non? Non, comme tu ne bois pas, tu peux payer pour moi. Ce n'est pas bon, je ne paye pas pour toi. Voilà. Le premier dit quoi? De modérer l'alcool. Celui qui a créé, il faut modérer. Il sait que ce n'est pas bon. C'est quand on dit abus dangereux pour la santé. Dieu te dit de vivre. Tu as vu ici, Noé, avec combien? 60 ans sur la terre. Quand tu vas lire pour Abraham, tu vas voir. Abraham a duré encore plus. Aujourd'hui, là, il faut me dire qu'il fait 200 ans sur la terre, 300 ans sur la terre. C'est nous, on se tue avec la cigarette. Tu viens faire quand? 3 jours sans manger, sans fumer, sans boire. Tu sors là, tu te venges. On parle, tu dis non, le passage, on peut faire un peu. Un peu, comment un peu? Donc un peu jusqu'à aller là même. Tu as dépassé, tu ne viens pas à l'église. Parce que quand tu as envie de parler de boisson, ça te fait mal. Tu vois, non? L'obéissance à Dieu acquiert la victoire. L'obéissance à Dieu nous donne le succès. Donc, tant que tu n'as pas accompli ces choses, tant que tu n'es pas séparé, tu n'es pas sorti de là, dis-moi, comment est-ce que tu veux que Dieu te bénisse? Comment tu veux rentrer devant Dieu? La Bible déclare ici que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu vois le verset encore? 1 Corinthiens. Non, si tu n'as pas parlé, on va comprendre. 1 Corinthiens 6. Chapitre 6. Non, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Mais regarde, je vais te montrer encore quelque chose. Pourquoi tu ne vas pas aller au paradis? À partir du verset 9, d'abord. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes ne retireront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Quand tu as lu les femmes comme ça, tu n'as pas parti au paradis si tu ne sors pas dans ça. C'est moi qui ai écrit. Ni les idolâtres. Tu te prosternes devant les photos, les statues, les croix. Jésus n'est plus sur la croix. Alléluia. Il est ressuscité. Ni les adultères. Tu as compris? Femme que tu as là, c'est un seul, il faut prendre. L'homme qui tient son père et sa mère, ça te sera une seule femme. Dieu dit, tu fais ça là, tu ne vas pas là-bas. Les inféminés, t'es pédé. Toi, t'es né garçon.
Quand tu étais petit, là, tu savais que tu étais pédé. On dit non, c'est comme ça il est. C'est ce qu'on dit comme il a été bébé. Il était dans le bras de son papa. Il a grandi. On marchait avec lui. C'était un garçon. Dans quel coup, en grandissant, puis il s'est transformé. Il est devenu femme. Et puis femme est devenue garçon. Et puis dans mon quartier, je vois 2 femmes marcher. Un garçon et une femme. Qui fait qui? Enfant là, venu comment? Aujourd'hui, ils ont légalisé. Vous voyez qu'on sont fermés les choses. Ils ont légalisé. Le pape qui est sur l'église, en parlant, on dit non, pourquoi on parle? Que le pape n'a pas dit ça. Une fois, on a déjà envoyé une vidéo ici. J'ai envoyé ça à l'une de mes mamans. Elle dit c'est montage. Que le pape n'a pas dit ça. Le jour où on légalisé là, je l'ai envoyé encore vidéo là. Elle n'a pu parler. Quel montage? Sur le pape, il dit Dieu s'est trompé. Lui a dit Dieu s'est trompé. Donc, garçon peut aller garçon. On dit quoi? Il y avait qui? Dans le jardin des les animaux, il y avait l'homme. Et puis Dieu a vu que l'homme était seul, il va prendre la corde pour créer la femme. Alléluia. Pourquoi on n'a pas fait 2 garçons? Donc là, Dieu s'est trompé. On peut même pas en bois. On met un trou dans le trou. Ah, toi aussi. C'est bois qui va dans le trou. Alléluia. Je continue mon message. Donc, Deutéronome 5. Non, j'avais dit. Voilà. Non, après, il faut lire le reste. On continue. Non, le corps de l'homme. C'est de ça même que je voulais parler. Voilà, verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alléluia. Donc, nous, on a décidé de marcher comme Dieu là. Quand il vient, il faut prier pour moi. C'est parce que le frère ennemi sait que son corps là, l'Esprit de Dieu est dedans, et puis il faut faire ta délivrance. Alléluia. Il n'a qu'à les boire. L'Esprit de Dieu est parti. Il n'y a plus onction. Tu comprends, non? Tu as ça aussi en toi. Il dit, j'ai replanté mon esprit toute chair. Vos enfants ont prophétisé. Les vieux voient. Alléluia. Ils n'ont pas dit c'est les pasteurs seulement. Ils n'ont pas dit les serviteurs. Nous, on n'est pas des pasteurs. Amen. Moi, je ne pensais pas qu'un jour, il allait venir. Quoi? Mais c'est Dieu. Au diable, même demain, ça m'a surpris là. Voilà moi. Avant qu'elle vienne même là. C'est la main de Dieu. Vous voyez, c'est facile. C'est pas facile. Mais c'est Dieu. Il dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Donc il faut que tu comprennes que ton corps là, c'est pas pour toi. Tu comprends un peu? Quand Paul a écrit Éphèse, et puis il a dit, le corps de l'homme appartient à sa femme. Et ici il a dit aussi, pour son mari, et pour la femme appartient à son mari. Il n'a pas dit à ses femmes, non à ses maris. Mais d'abord, il appartient à Dieu. L'Esprit de Dieu est en toi. C'est pourquoi tu vas entendre la parole de Dieu. Tu vas sentir l'Esprit de Dieu en toi. Mais si tu vis dans l'impudicité, dans le péché, l'Esprit de Dieu va te fuir. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, nous on a fui le péché, verset 18. Fuyez l'impudicité et quelques autres péchés qu'un homme commet. Verset 18. Il dit, fuis, fuis. Il n'a pas dit, il faut prier, il n'a pas dit, il faut gêner. Il dit, il faut quitter là. Parce que ton corps là, c'est la maison de Dieu. Ne laisse personne te tenter. Et puis il faut pas penser qu'on ne va pas te tenter. Tout ça, c'est pour voir si tu aimes Dieu. Jésus, même au désert, il finit et puis le diable vient le tenter vis-à-vis. Si tu es Dieu là, voilà caillou, tu vas donner du pain. Tu là, il va te dire, l'homme ne va pas se nourrir seulement que des foutous, attiqués, garba, mais aussi de la parole de Dieu. Le diable ne s'est pas découragé, il a tourné encore le revenu. L'enfant aussi de Dieu saute. On dit les anges viennent t'attraper comme un fouet pour descendre. Il dit, il est écrit, tu n'as pas tenté, il tenait ton Dieu. Il est revenu encore. C'est un magicien. Il dit, regarde. Et puis, au coup, tu vois, la prophète change. Procède-toi devant moi et te donne tout. C'est lui-même, Dieu lui-même qui est là, qui a créé tout là. C'est lui qui est là. Tu vois un peu, non? Donc, tu seras tenté. Donc, il faut fuir. Il faut obéir à la parole de Dieu. Amen. Dieu a passé par un enfant, une personne tiède pour te parler. Quelqu'un même que toi, tu es plus âgé que lui. Tu comprends un peu, non? Mais ça dépend de son intimité avec Dieu. L'esprit que Dieu a mis en lui.
à cause de ce que lui, il a fui le péché, il a décidé de changer sa vie, Dieu lui donne la capacité surnaturelle de te conduire, de te nourrir spirituellement. Donc ce qu'il va dire vient de Dieu. Si tu marches selon ça, tu seras sauvé, tu seras béni. Alléluia. Il ne faut pas le voir petit. Il va prier pour toi, il ne faut pas le négliger. Si tu n'es pas disposé, il n'y a rien. Il dit disposé à prier pour toi, toi tu regardes, tu vois ce qu'il va faire. Il ne va rien faire. Il va dire, Esprit de Dieu, viens faire. Tu comprends? L'obéissance à la parole de Dieu. Si tu marches selon le commandement de Dieu. Ne laisse pas Dieu parler chez marabout, chez mystique. Ça ne peut pas aller. Il dit, on ne peut pas servir 2 mètres. Tu comprends, non? Un pied dedans, un pied dehors. Lui, Dieu dit, dehors. Parce que lui, Dieu, il est un Dieu jaloux. Il veut te bénir. Mais il ne va pas partager sa gloire. Tu comprends un peu? Il ne va pas partager sa gloire. Alléluia. On va terminer. Deutéronome 6. Quand tu as obéi, pour avoir la bénédiction, la grâce, voilà ce que Dieu t'a donné. Deutéronome chapitre 5, versets 6 à 14. On termine. Oui. Deutéronome 5, verset 6. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 9. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Verset 11. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Verset 13. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras point aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. Amen. Amen. J'avais dit 14, mais c'est bon aussi. C'est bon. Donc, il a dit que tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a donné d'observer le jour du repos. Et tu vas voir dans 16, il dit quoi? Honore ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère. Les enfants, vous avez entendu? Nous tous sommes des enfants. Nous avons tous entendu. Alléluia. Amen. Donc, voici ce que Dieu nous dit ici. Qu'il est le Dieu sur qui nous devons garder tout en lui, l'espoir et tout, de marcher selon sa volonté afin que nous soyons bénis. Alléluia. Maintenant encore, on va lire ici encore Deutéronome 6, à partir du verset 1. Voici la première source de Dieu. Deutéronome 6, à partir du verset 1. Ce sont les derniers versets. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Amen. Continue. Continue. Verset 2. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Je vais éclaircir ce passage-là. Alléluia. Il dit les commandements qu'il t'a donnés là. Tu vas aussi enseigner
à tes enfants. Alléluia. Donc il est bon d'envoyer les enfants, dès maintenant ils sont petits, de comprendre la parole de Dieu, afin que ça demeure dans leur cœur. Amen. En grandissant, eux aussi, ils sont l'avenir de l'Église. Ce sont les hommes de Dieu de demain. Ils connaissent déjà le Seigneur. Amen. Ne fais pas seulement l'église et puis tu laisses tes enfants à la maison. Tu comprends un peu? C'est ce que Dieu nous donne comme commandement. Continue, verset 3. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu des pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Verset 8. Amen, on va s'arrêter là. Donc ici, Dieu est en train de nous donner ses commandements. Comment est-ce qu'on doit marcher avec lui pour demeurer toujours avec lui. Alléluia. Et demeurer dans la bénédiction. Amen. Il dit quoi? L'enseignement ne vient plus. Tu comprends? Donc, quand tu venais, tu n'étais pas comme ça. Tu ne viens plus. Tu vas ailleurs. Tu as trouvé autre église ailleurs. Tu as oublié. Quand tu venais, tu sais sur quoi tu étais. Tu as oublié. Dieu a fait beaucoup de choses dans ta vie. Tu as oublié. Quand tu crois dans la rue, oh mon frère, jeûne. Pour sceller ton jeûne, fais une offrande à Dieu. Alléluia. Pour dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi. Voici ce que je te donne. L'offrande n'a pas te dire, viens donner 50 000, 100 000, 200 000. Non. L'offrande sera ton cœur. Alléluia. Donc je dis à Seigneur ici sur les offrandes. Des offrandes de percées. Alléluia. Offrande que toi-même tu sais que tu veux, ça te fait mal là. C'est là que Dieu est dedans. Tu n'as plus rien, tu donnes tout à Dieu. Mais tu en as, tu fais semblant. Tu tries. Dieu n'est pas dedans. On t'a rien demandé, on t'a pas forcé. Alléluia. Toi-même tu veux donner. On est pauvre, jusqu'à 20 heures. À cause des clims, on n'a pas mis ici là. Tout ça pour voir bien. Amen. Donc quand Dieu te bénit, souviens-toi de l'église là où tu es venu. Les frères ont prié pour toi. On n'a pas donné à quelqu'un, mais tu viens donner à Dieu. Amen. N'attends pas quand tu es forcé pour lui faire offrande. Non. Regarde quand tu donnes. Venons. Arriver la paix se pète. Pour entrer ici là, c'est compliqué. Hein? On passe pas là. Il y a 2 routes pour venir à Christ frère ministre. Tu vois, le frère qui vient, il ne connaît pas la route. Il faut aller le croiser. Il ne faut pas voir se pète. Tu comprends, non? Il y a des personnes qui ont voulu croiser l'homme de Dieu. Et il y a d'autres personnes qui l'ont tourné. Mais quand ils sont arrivés là-bas, ils ont dit non, 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 non. C'est pas l'église ça là, c'est pas ça. Non, c'est pas lui là. Ils ont fouillé, ils ont trouvé, ils sont venus. Tu comprends bien, non? Dans la prophétie là, c'est toi qui as provoqué ça. Alléluia. Acclamons pour Dieu. Et pour aussi pour notre vie. Alléluia. Et ce qu'on doit vraiment retenir, nous ne venons pas ici seulement pour donner des paroles. Et pour chasser un peu tout ce qui est lourdeur là. Tous les blocages, les embotors, les sambalas, les topias, les frapper un peu au nom de Jésus. Combattons Satan sans fusil, en Zouglou. Combattons Satan sans fusil, ô éternel, notre Dieu. Au secours dans ce combat, combattons. Sous le main, c'est. On laisse rien au diable. Ô éternel, notre Dieu. Au secours dans ce combat. Combattant sorcier sans fusil et sans épée. Combattant les démons sans fusil. Ô éternel, notre Dieu. Notre Dieu. Au secours dans ce combat. Alléluia. Tu vas te fâcher. Réclame les âmes spirituelles. Maintenant même dis à Dieu, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Éternel Dieu de gloire, nous réclamons le cadre du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de justice. Mon Dieu, mon roi, je l'appelle à l'ancrage Michel et son armée que descend maintenant. Père éternel, je tiens maintenant le Père du Saint-Esprit. Je l'appelle au marteau de la parole de Dieu, au vent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest.
combat. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. La première prière que tu vas faire vient de toi-même. Regarde en toi. Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui t'empêche d'évoluer? Qu'est-ce qui a bloqué ta vie? Fâche-toi. Il y a dit, mais fâche-toi, nous sommes en combat. Fâche-toi. Où tu as quitté la maison, tu venais ici là. C'est pour que ta vie change. Tu voulais avoir une autre atmosphère. Alléluia. Tu veux comprendre quelque chose de ta vie. Ça ne va pas. Prie maintenant Dieu. Dis à Dieu de t'éloigner de tout ce qui ne te glorifie pas. Au nom de Jésus. Prie maintenant le Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Éternel des armées, maintenant. Tes enfants crient à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Descends maintenant ton autorité, ta puissance peut être avec tout péché dans lequel on se reconnaît. Tu ne te glorifies pas, Seigneur. Tous ces désirs du monde, tout ce qui t'attire contre le monde, sois chassé, sois chassé, sois chassé, sois chassé, sois chassé. Au nom de Jésus, si la semaine de Dieu tu le bloques, chasse la paix, chasse la manière. Oh Dieu Tout-Puissant, combat tout sorcier maintenant ce lieu, tout obstacle à ce lieu, soit balayé, péternel, en venant ce jour de Christ, les enfants sont venus pour être transformés, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, agis maintenant, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas prier maintenant. Tu vas réclamer le joug de Jésus. Il dit son joug est doux. Alléluia. Donc ce joug-là doit briser toujours de malédiction sur ta vie maintenant. Tout ce qui est malédiction, tout ce qui est blocage, tout ce qui te fatigue, esprit de célibat qui te fatigue, chasse-les maintenant. Mets fin, arrache le manteau de pauvreté sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi, je déclare que toute malédiction, toute forme de malédiction maintenant, soit brisée par ton souffle, soit brisée par ton souffle, soit brisée par ton souffle. Au nom de Jésus, que tout obstacle, tout ce qui est pour le sois brisé maintenant, chassé maintenant, tout ce qui est de toi en arrière, qui empêche mon peuple d'évoluer maintenant, nous brisons ce jour par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Oh Seigneur, libère. Tu ne comprends pas ta vie, il faut prier maintenant par le sang de Jésus pour enlever tout envoûtement de ta vie sur ta famille, sur tes enfants et sur tout le monde de l'église. Prie maintenant que tout envoûtement soit brisé par le sang de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, par ton sang Seigneur, que tout envoûtement Seigneur soit brisé, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sauve ton père. Tu vas boire le sang de Jésus. Tu vas boire ce sang-là afin que tu puisses vomir tout ce que tu as mangé à la table des sorciers, dans ton sommeil, dans ton songe, à la table des démons. Tu vas vomir cela et tu vas battre ta main, battre ton pied et renoncer à toute forme d'initiation à la sorcellerie de ta famille maternelle, ta famille paternelle et de ta belle famille. Puis le Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, sois brisé sur ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. L'esprit est dans mon âme. Je renonce à toute forme de maladie, de mon mystère ton nom. Démon mystère ton nom. Tu pars maintenant. Je renonce à toi. Lâche ma vie. Lâche mon corps. Lâche mon esprit. Sors maintenant. Sors. Au nom de Jésus. Dieu, je renonce à toute forme d'envoûtement sur ma vie, la vie de ma famille, de mon épouse, de mon mari, dans ma vie, au nom de Jésus. Dieu, je casse les canaries, les bouteilles, les cercueils, là où ils ont enterré mes bénédictions, ma richesse, mon mariage. Au nom de Jésus, je récupère
Je récupère mes bénédictions au nom de Jésus. Je récupère mes grâces au nom de Jésus. Par le marteau de la parole de Dieu, je déclare succès dans mes entreprises, dans mes affaires, dans mon foyer. Je déclare mariage. Je déclare mariage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis je renonce. Je renonce. Je renonce à tout esprit de piton, de mensonge dans ma vie. Au nom de Jésus. Je renonce à tout esprit de dragon dans ma vie. Au nom de Jésus. Je renonce à toi. Je bois le sang de Jésus. 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 Maintenant, inspire, inspire. Inspire, respire le sang. Je déclare maintenant que l'air que tu respires est imbibé. Il est imbibé par le sang de Jésus. Le sang de Jésus entre dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps maintenant. Et détruit maintenant toute forme de sorcellerie. Tout ce qui a blocage, envoûtement dans ta vie. Et maintenant, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tu libères maintenant. L'esprit s'en va maintenant. Il part maintenant. Il te lâche maintenant. Au nom de Jésus, j'envoie le marteau de la parole de Dieu dans ta vie maintenant pour briser tout joug, briser tout blocage dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus, je déclare succès, réussite de ta vie. Au nom puissant de Jésus, est-ce que quelqu'un peut acclamer sa guérison, sa bénédiction au nom puissant de Jésus? Merci Seigneur, que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Sans plus tarder, tu vas prendre ton offrande et en même temps aussi, tu vas sceller ce moment de guérison, de délivrance dans ta vie. Maintenant même. Et en disant aussi à Dieu de donner la force. Maintenant que tu veux obéir à sa parole, tu veux marcher selon sa volonté. Au nom de Jésus. Prends ton offrande et prie maintenant. Prie maintenant. Yeah, Seigneur, merci. Jésus, oh, tu ne m'as jamais oublié. Pour ces paroles qui t'ont entendu en ce jour, que tu veux marcher maintenant comme Dieu il a dit dans sa parole, obéir à sa parole afin que sa promesse s'accomplisse dans ta vie. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Seigneur, merci. Jésus-Christ, que la gloire te revienne. Béni soit. Plus fort raison dans nos terres, qui est dans les cieux, ne vous donneras-tu pas, oh, c'est que nous le demandons. Je t'ai demandé, tu m'as donné. Je t'ai demandé, tu m'as donné. Je t'ai demandé, tu m'as donné. À toi d'accord, toi c'est qu'on ne peut pas te laisser, on est ensemble. Yeah, Jésus, oh, je ne peux pas te laisser, on est ensemble. Sabi bubu ya paide la so wa Jésus babio. Sabi bubu ya paide la so wa Jésus babio. Tito, Jésus, oh, je ne peux pas te laisser, on est ensemble. Dansez, 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 dansez. Louez, 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 louez. L'offrande est venue faire la serre de ton cœur. Amen. Ça va être ton cœur, non? Amen. Si tu as apporté ton offrande, ta dîme plutôt, ta dîme, tu vas te tenir debout avec ta dîme. Et puis nous allons prier ensemble. Merci Seigneur. Ok. En défiant, en bénissant ma main, que la parole de Dieu, qui est ton marteau, frappe tout dévoreur de mes finances, tout sorcier de ma vie, tous ceux qui s'attaquent à mes projets, à ma famille, à mon entreprise, à mon succès, qu'ils soient tous emportés par la mort. Merci Seigneur. Ah. Exode 3.
Exode 4, Exode 6, Exode 7, Josué 6. Tu prends aussi Josué 1. Deutéronome 5, Deutéronome 6. Je reprends. Genèse 6, Genèse 8, Genèse 9. Exode 3, Exode 4, Exode 6, Exode 7. Josué 6, Josué 1, Deutéronome 5, Deutéronome 6. Amen. Psaume de la semaine. C'est le psaume 37. On va le faire 3 fois par jour. Une fois matin, une fois midi, une fois le soir. Amen. Ok. On est ensemble, non? C'est passé? D'accord. Donc, pour continuer, je vais donner quelques informations. Psaume 37, une fois matin, une fois midi, une fois le soir. Alléluia. Nous avons 2 types d'informations. Il y a une bonne nouvelle et puis une mauvaise nouvelle. Donc souvent on demande, c'est laquelle des nouvelles on donne d'abord? Bonne nouvelle d'abord ou bien mauvaise nouvelle d'abord? La bonne nouvelle d'abord. Alléluia. Donc pour la bonne nouvelle, on va tous ici acclamer notre sœur Shalom Gloire qui va se lever. Nous l'acclamer. Mariez-vous aussi, mariez-vous. Faites le don aussi, ça va aller. Alléluia. Donc la sœur ici présente, Shalom Gloire. Voici pour toi, 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 voici pour toi. Et sois, on y va. La bénédiction à la bénédiction à la bénédiction à toi, encore à toi. À partir de 12h, c'est ça? En d'autres. Samedi, ce samedi qui vient là. Ce samedi, de 8h à midi, c'est ce qu'il a dit. Donc la sœur Shalom Gloire fait sa dot en d'autres. Précisément où? Bon, la cérémonie c'est en d'autres, en famille, à partir de 8h. Et pour la réception, c'est à la Sogefia, au Carrefour Joc. Il y a un espace qu'on appelle Royal Beach, à partir de midi. Donc, j'invite tout le monde. Vraiment, je veux voir Chris Family. Ah. Merci. On acclame encore pour la sœur Shalom Gloire. Voilà. Le jour que tu as fait pour toi aussi, c'est comme ça qu'on va danser. Donc ici, on danse pour danser. Alléluia. Voilà. Donc, après la joie, on va pleurer un peu. Voilà, c'est elle qui est là. Elle a perdu sa grand-mère. Voilà. Mais pour elle là, ça va pas se passer ici aussi haut. Voilà. C'est jusqu'à Boaké. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de les soutenir financièrement pour le transport. Et puis prier pour eux que Dieu, jusqu'au paradis, au nom puissant de Jésus. Donc, c'était les informations que j'allais donner. Donc, si on a fini, nous allons maintenant nous tenir debout. Parce qu'on a fini notre moment du jour de sabbat en ce jour. Ah oui. Autant pour moi. Moi je dis, mon Dieu, c'est Dieu est sur moi, oh, ma famille est sur mon dos, oh Dieu. Le quartier me pointe du doigt, la vie est là-bas, c'est qu'un affaire, le chômage est devenu diplôme. Ils ont tout fait dans ma vie, mon Dieu. Masa alani
m'a sorti des ténèbres. Aujourd'hui, par ta grâce, j'ai la joie dans le cœur. Alléluia. Amen. Voilà, tu es une nouvelle personne. Tu es un homme béni encore. Soyez les bienvenus. Non, 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 c'est pas fini. Voilà. Soyez les bienvenus à l'église ici. Le nom c'est Christ Family Ministries. Voilà. Si tu es là, que tu veux passer, il y a des voies, on va te montrer. Tu connais déjà la route, tu es déjà là. Voilà. Ici c'est. Et ici, l'eau. Tu as soif, que tu veux boire de l'eau. Il y a de l'eau et de Jacob. Seigneur, je déclare sur leur vie la manière dont ton esprit les a poussés à venir en ce jour. Et tu as déclaré, Père, qu'aucune personne ne va venir dans ta maison et va retourner comme il est venu, Seigneur. Je déclare maintenant le sabbat pour toutes ces bénédictions qu'on a vues et aussi qu'on n'a pas vues, que la main de l'Éternel demeure dans nos vies. Bénissons son nom au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons te dire merci en ce jour. Merci, Père, pour ta grâce, Seigneur, pour ta faveur, Père, qui s'est manifestée dans nos vies, Seigneur. Sois glorifié, mon Dieu, mon roi, Seigneur. En ce jour de sabbat encore, tu as vendredi et samedi et dimanche à venir encore. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ces jours soient pour moi des jours de bénédiction, d'élévation, de grâce, de transformation, Père éternel de gloire. Une élévation encore dans le éternel. Ces personnes que tu n'as pas programmées dans ma vie, Seigneur, je déclare que le vent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest les balaie au devant de moi au nom puissant de Jésus. Père, s'il me cherche dans un lien d'amour, notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Ok, sujet de la semaine, la main sur le cœur. Rappelons à l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'Israël, notre alliance avec lui pour la Côte d'Ivoire, pour avec lui pour la Côte d'Ivoire, pour sa sainte Église et pour tous les membres de